Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et chez moi le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes et très tôt je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit encore aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports et ce que je préfère c'est encourager les athlètes tricolores. Chaque semaine et ce tout au long de l'année, je te propose de découvrir l'histoire d'athlètes de haut niveau avec ces sportifs et ces sportives. On parle du moment le plus marquant de leur carrière, des émotions qu'ils vivent au fur et à mesure des échéances internationales. Mais pour cet été, je t'embarque dans une série de 9 épisodes. Je vais te raconter mon amour pour le sport, tu vas sûrement trouver qu'on a quelques points en commun. Je vais aussi faire le bilan de cette première saison de Tribune et Podium et te parler de la suite avec des objectifs sportifs en ligne de mire. Alors je t'embarque avec moi et je te souhaite une très bonne écoute. J'avais 5 ans quand j'ai découvert que les médecins avaient un cœur. Petite, comme tu le sais déjà, je fais du trampoline. C'est mon sport. Je m'entraîne 3 fois par semaine, je fais de la compétition, j'adore ça. Mais voilà, un jour, à la suite d'une mauvaise réception, je me tords la cheville. On me pose alors mon premier plâtre. À l'école le lendemain, clairement, je me la raconte un peu. Parce qu'en vrai, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un plâtre. Alors on m'aide à monter les escaliers, les copines dessinent sur mon plâtre. À la maison, je range plus la table. Et avec mon frère, on fait des courses de fauteuils de bureau. Tu vois, ceux avec les petites roulettes en dessous. Et en fait, c'est trop bien d'avoir un plâtre. Je remplace la joie de faire du trampoline par le bonheur d'être assistée par les autres. Mais que demander de mieux, quoi. Et alors que je suis toujours blessée, ma maman nous emmène, mon frère et moi, assister à l'entraînement des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Sur place, massé au bord du terrain, il y a un monde de dingue. Et même si je suis plutôt grande pour mon âge, j'ai du mal à voir le terrain et les joueurs. Pourtant, j'ai tout préparé. J'ai avec moi les photos de mes joueurs préférés, un marqueur pour qu'ils signent à la fin de l'entraînement. Et je suis hyper excitée de les voir en vrai. Mais quand on arrive, je vois que des jambes d'adultes autour de moi. Alors je me décompose. C'est mort pour mes autographes. Tout ça pour rien. Et c'était évidemment sans compter sur la gentillesse des gens et sur mon plâtre. Ils sont amadoués par ma blessure et ils nous laissent passer devant. J'ai une place exceptionnelle, j'en reviens pas, je vois hyper bien. Et donc, quand vient la fin de l'entraînement, évidemment, les joueurs, ils s'avancent d'abord vers moi. La petite fille de 5 ans, plâtrée. L'un d'eux a la bonne idée, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, il dédicace mon plâtre. Et tous les autres font de même. Sidney Govou, Grégory Coupé, Sonny Anderson, Juninho, ils signent tous mon plâtre. Je suis littéralement sur un nuage. Je montre mon plâtre à tout le monde, j'exhibe ces signatures avec fierté, mais toute bonne chose a une fin. Une fois guéri, vient le drame. Vient le jour où cet objet de collection pour moi doit être retiré du bout de ma jambe. Et je dois dire que je suis plutôt une petite fille capricieuse. Alors je fais une crise au médecin pour qu'il n'abîme pas les autographes de mes joueurs préférés. Je pleure et je pleure et je pleure dans son cabinet pour qu'il comprenne ma détresse. J'ai pas fait tout ça pour jeter mon plâtre à la poubelle et détruire les signatures de mes stars. C'est hors de question, je ne veux pas en entendre parler. Et il entend ma demande. Peut-être qu'il cède tout simplement en ayant marre de voir autant de larmes et de cris. Il découpe le plâtre délicatement en passant autour des signatures pour les garder intactes. Et il me propose de repartir avec. J'avais pas imaginé ce scénario, même dans mes rêves les plus fous. Mais évidemment que je dis oui. Je repars avec mon plâtre sous le bras. Ça peut paraître un peu dégueu, je l'accorde. Mais malgré tout, je suis trop contente. Chez moi, la passion, elle a aucune limite. Ces détails, ces souvenirs, ils me construisent et ils alimentent mon amour pour le sport et les athlètes. Je collectionne les objets, ils me rappellent que même blessé, le sport, il continue de vivre en moi. Et c'est un objet marquant pour la petite fille que je suis à l'époque, mais qu'il a été ensuite pour chacune de mes blessures. Parce que malheureusement, j'ai enchaîné. Un bref récapitulatif, pour te donner une idée, du CP à la 4e,
J'ai eu un plâtre ou une attelle chaque année, ce qui me prive de sport pendant plusieurs semaines. Et mon premier plâtre, c'est encore aujourd'hui un très bon souvenir. Parce que, comme tu l'as entendu, on m'assiste, on m'aide, j'ai ses autographes, je repars avec. Mais au fur et à mesure de mes blessures, je me lasse, j'en ai marre que mon corps ne suive pas. Et je veux pouvoir continuer le trampoline à tout prix. Et heureusement, peut-être aussi grâce à cette première expérience, ce premier plâtre, je trouve mon refuge dans les tribunes, en acclamant les athlètes. Parce que, quelques années plus tard, on m'a littéralement interdit de reprendre le sport. Mais cette histoire, on va attendre un peu. Tu l'entendras que la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport estival. J'espère que cette mini-série te plaît. Je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée et je suis curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast dès la saison 2 en septembre. Tu peux me le dire en MP sur Instagram sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et je vais te livrer un petit secret. Dans le premier épisode de la saison 2, je reçois un volleyeur français double champion olympique. Mais ça reste entre nous. Et on se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!